Bonjour Pascal Canfin, ministre chargé du développement, l'un des deux ministres issus d'Europe Écologie Les Verts au gouvernement avec Cécile Duflot. Merci d'être notre invité sur TV5 Monde. Vous étiez à Dublin où il était question de l'aide au Mali. C'est vrai qu'une fois la guerre terminée, on s'attend à ce qu'il faille développer une aide conséquente. 250 millions d'euros décidés par l'Europe. Est-ce que ce sera suffisant ? Alors déjà, l'intervention militaire n'est pas terminée. Elle est en cours, mais elle progresse bien. Maintenant, ce qu'il faut effectivement, c'est gagner la paix. Et gagner la paix, ça passe par du dialogue politique entre les Maliens, c'est leur responsabilité pour conduire à des élections démocratiques libres en juillet. Et c'est aussi la reprise de l'aide publique au développement, c'est le développement économique du Mali. Il faut savoir que le revenu moyen au Mali, c'est peine plus d'€1 par jour. 1 euro par jour. On a donc une nécessaire mobilisation de la communauté internationale autour de ces questions et je m'y emploie. Ça veut dire que malgré la situation de restriction budgétaire, la France a les moyens de cette aide ? Nous agissons dans un cadre bilatéral, nous ferons des annonces, mais aussi dans un cadre européen. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons souhaité que la conférence des donateurs qui va permettre de mobiliser la communauté internationale que nous allons organiser au printemps se tienne à Bruxelles pour bien montrer que nous sommes dans un cadre européen sur cette affaire et pas dans un cadre franco-français. Cette conférence sera coprésidée par la France et par l'Union européenne, mais aura lieu à Bruxelles. Oui, quel est le but de la France ? C'est d'obtenir quelle somme pour le Mali ? On n'en est pas encore à ce stade pour dire une somme. Moi, ce qui compte, c'est qu'on mette le système sous tension pour résoudre un certain nombre d'urgences. Vous savez, il y a, dans le développement, il y a l'humanitaire, stricto sensu, les réfugiés. Il y a une action spécifique, par exemple, sur les camps. J'étais il y a 15 jours au Burkina Faso avec la commissaire européenne en charge de l'humanitaire. J'ai pu constater que la situation était sous contrôle, évidemment extrêmement difficile sur le plan humain, mais sous contrôle en discutant avec Médecins du Monde, avec la Croix-Rouge, avec les Nations Unies. Et puis il y a le développement, c'est-à-dire des projets de moyen terme. Mais à court terme, là, il y a par exemple un enjeu déterminant qui est de rétablir l'eau et l'électricité à Tombouctou. J'étais avec le président de la République, Laurent Fabius, Jean-Yves Le Drian, à Bamako et à Tombouctou il y a quelques jours. Nous avons vu toucher du doigt la liberté retrouvée. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité, parce que les groupes qui ont occupé Tombouctou pendant quelques mois ont détruit les stations, les infrastructures. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que dans quelques semaines, cette eau et cette électricité soient rétablies. Et c'est pour ça que j'irai dans quelques jours à Bamako pour travailler avec les services concernés et encore une fois mettre l'ensemble du système sous tension pour que les Maliens et les Maliennes voient clairement, au-delà de la liberté retrouvée qui est déterminante, concrètement les avancées sur le terrain. Vous sentez une vraie mobilisation de l'Europe ? On a beaucoup dit que l'Europe était absente, pas assez présente. Alors, sur la question de l'Europe de la défense, je ne vais pas vous dire qu'elle était au premier plan. Nous étions les seuls à pouvoir intervenir, nous avons pris nos responsabilités et l'Europe était derrière. Sur les questions humanitaires et de développement, c'est l'Europe qui doit prendre le leadership et qui le prend. J'étais à Dublin, comme vous le disiez, dans un conseil des ministres du développement. Tous les ministres du développement européens étaient réunis. Il y a une très très forte envie européenne partagée par tout le monde d'être très offensif sur la question du Mali. Débloquer l'aide urgente tout de suite et aller au-delà, bien sûr. Alors, accompagner et ne pas être présente au Mali, ce que la France ne souhaite pas, mais être présente de cette manière-là. Effectivement, sachant que nous avons annoncé la reprise de l'aide publique au développement. Nous, Français, nous avons 150 millions d'euros qui sont bloqués depuis près d'un an parce qu'il n'y avait plus de situation démocratique légitime. Nous allons reprendre l'aide publique au développement et les Européens, l'Union européenne, a annoncé 250 millions d'euros de son côté. Mais sachez que quand l'Union européenne fait une annonce, 20% du montant qui est annoncé par l'Union européenne, c'est la France qui contribue, puisque nous avons fait le choix heureux de mettre dans un pot commun. Et donc 20% des annonces européennes, ce sont aussi des annonces françaises. C'est pour ça que je travaille très très fortement, au-delà de mon passé de parlementaire européen, je travaille très très fortement en lien avec les commissaires européens de façon à avoir la stratégie la plus offensive, la mieux articulée et du coup la plus efficace possible. On dit parfois que l'aide au développement ne va pas toujours dans les poches de ceux qui le mériteraient. On est sûr aujourd'hui que cette aide est vraiment bien distribuée ? Alors, aujourd'hui, nous l'avons gelée. Donc, nous allons la reprendre. Le bureau de l'Agence française de développement, qui est l'opérateur pivot pour la France, reprend ses activités la semaine prochaine à Bamako. Donc, nous reprenons cette aide et nous allons mettre en place, bien évidemment, et c'est quelque chose auquel je suis extrêmement attaché, mettre en place tous les systèmes de traçabilité
étape par étape pour s'assurer que l'aide va bien aux personnes concernées. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec les collectivités locales. Le 19 mars, nous organiserons à Lyon une grande réunion avec 100 collectivités locales françaises qui ont des partenariats dès aujourd'hui avec le Mali. Et ces 100 collectivités locales ont des partenariats par définition avec 100 collectivités locales maliennes. Il faut savoir que ça représente une ville sur 5 au Mali. Et donc, en passant par ces canaux des collectivités locales, nous irriguons notre aide publique sur l'ensemble du territoire, sur des projets très concrets qui permettent à la machine administrative locale de repartir. Et ce que va annoncer François Hollande lors de la clôture des Assises du développement et de la solidarité, c'est une loi pour organiser les choses désormais ? Donc, ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de mise en débat de notre politique de développement. Or, moi, ma responsabilité, c'est justement de moderniser, d'adapter notre système d'aide publique au développement au monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, après 4 mois de débat, de novembre au 1er mars, nous avons un certain nombre de conclusions, d'annonces qui seront faites. J'en laisse la primeur au président de la République le 1er mars. Mais on sait déjà parce qu'il l'a déjà dit il y a quelques jours, que nous avons l'engagement de faire une loi. C'est la première fois que la France adoptera une loi qui permettra de mettre de la transparence, de la discussion démocratique avec les parlementaires, avec la société civile, sur nos objectifs en matière de développement. Par exemple, moi, j'ai aussi en charge les questions de négociation climatique avec Delphine Batho. Un de mes enjeux en tant qu'écologiste, un de mes enjeux principaux, une de mes priorités, c'est de faire converger la politique de développement et la politique de développement durable. Tout simplement parce que l'équation au XXIe siècle, c'est qu'il faut sortir encore plus d'une centaine de pays de la pauvreté, mais il faut le faire sur un chemin qui est compatible avec les limites de la planète. Eh bien, ça, dire la politique de développement a comme objectif de contribuer au développement durable, c'est quelque chose de fondamental qui oriente toutes nos politiques ensuite en matière d'agriculture, d'infrastructure, d'énergie. Ça doit être inscrit dans la loi, ça ne l'est pas aujourd'hui, ça sera, je l'espère, le cas très vite. Pascal Canfin, vous, l'écologiste que vous êtes, par rapport au scandale de la viande, on a appris que la société Spanghero avait commandé plus de 40 tonnes de viande de cheval. On a retrouvé encore dans des lasagnes de la viande de cheval en Allemagne. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? D'une part, le gouvernement, Benoît Hamon, Stéphane Le Foll suivent de très près cette question, mais en tant qu'écologiste, je dirais que la traçabilité et la question de la relocalisation des circuits se posent vraiment de manière urgente. On ne peut pas considérer que notre alimentation, c'est une matière première comme les autres et que ça doit circuler partout dans le monde. Je crois qu'il y a une logique de relocalisation, de contrôle, de reprise en main, de réappropriation. Ça n'est pas seulement une fraude à un endroit donné, ça va plus loin. Il y a une fraude. Et je ne dis pas que les autres acteurs sont tous des fraudeurs, bien évidemment. Mais cette fraude, elle révèle quand même des circuits européens et mondiaux qui font que l'alimentation n'est plus considérée que comme une matière première, comme une autre, comme on échangerait n'importe quel autre objet. Je crois que ce n'est pas le statut que nous voulons donner à l'alimentation. C'est pour ça que nous sommes favorables à tous les dispositifs qui, évidemment, renforcent la traçabilité, mais qui relocalisent aussi les circuits de production. Un tout dernier mot. Eva Joly vient de déclarer ce matin que Manuel Valls faisait du mal à la gauche. Vous, l'écologiste, vous dites quoi, vous, membres du gouvernement ? Moi, je ne suis pas dans les polémiques. Ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour changer les choses, faire de la politique. Et avec Manuel Valls, ce que nous avons fait, c'est que nous avons séparé les politiques migratoires et la politique de développement. Brice Hortefeux, dans le gouvernement précédent, avait fait de la politique de développement une carotte pour la gestion des flux migratoires. Avec Manuel Valls, pas contre Manuel Valls, nous avons séparé les deux en disant il y a la politique migratoire qui a sa rationalité, il y a la politique de développement qui a une autre rationalité. Je l'ai fait avec lui. Donc Manuel Valls ne fait pas de mal à la gauche. Moi, je pense qu'il fait du bien à ce gouvernement, même si il arrive que nous ayons des désaccords. On l'a vu sur les Roms. À un moment donné, Cécile Duflot et Manuel Valls ont pris des positions publiques différentes. Il y a eu un arbitrage de Matignon. Ça s'est réglé. Encore une fois, on ne fait pas avancer les choses, je pense, par la polémique, mais par la discussion saine, sereine. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.